الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Et j'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que le sultan de Mecca, le prince de Medina, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a prononcé la belle parole suivante. Celui qui a trouvé le mois de Ramadan et n'en a pas effectué ses jeûnes, cette personne est shaqi, c'est-à-dire elle est misérable. Celui qui a trouvé ses parents ou a trouvé l'un d'entre eux et ne les a pas traités correctement, il n'a pas eu un bon comportement avec eux, lui aussi est shaqi, c'est-à-dire lui aussi est misérable. Et celui auprès duquel je suis mentionné et il n'a pas récité la salat, il n'a pas récité le durud shif sur moi, lui aussi est shaqi, c'est-à-dire lui aussi est misérable. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, que l'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin avec concentration. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de mettre en pratique ce que l'on entendra. Et on essaiera, Inch'Allah, de répéter ce que l'on apprendra aux gens qui sont absents. Par respect pour la science religieuse, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, en évitant de s'adosser sur les murs, en évitant de faire les pieds vers la qibla. Si on est fatigué, on s'assoit comme on le peut, Inch'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Iman. Alors ceux qui sont fortunés, ils sont au paradis, ils seront au paradis. Ils demeureront pour toujours, aussi longtemps que les cieux et la terre de l'au-delà demeureront. Mais autant que votre Seigneur voulut, afin qu'il puisse punir temporairement certains musulmans pécheurs. Ceci est une faveur ne se terminant jamais. Ceci est une faveur, ceci est un don d'Allah qui ne se terminera jamais. Chers frères en islam, alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nous avons le bon destin que dans notre vie, une fois de plus, le mois de la grandeur, de la miséricorde, c'est-à-dire de la rahma, le mois de la baraka, c'est-à-dire des bénédictions, et de la maghfira, c'est-à-dire du pardon, c'est-à-dire le mois de Ramadan al-Mubarak, est arrivé. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les pécheurs. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les pécheurs. Dans notre vie, tu nous as encore donné le Ramadan. Le nuage de la miséricorde est arrivé et l'atmosphère est lumineuse et l'atmosphère est remplie de nour. Par la grâce d'Allah, par le fadl d'Allah, nous avons le moyen de nous faire pardonner. Chaque seconde est pleine de miséricorde. Partout, il y a des bénédictions. Le mois de Ramadan est un mois plein de miséricorde et de bénédictions. Ô Allah, montre-nous le Ramadan une fois à Medina. Ô Allah, montre-nous le Ramadan une fois auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Depuis longtemps, ce désir est dans le cœur de Attar. D'après les ahadiths, dès la première nuit du mois de Ramadan, les portes des cieux sont ouvertes et ne se referment pas avant la dernière nuit. La personne qui prie durant la nuit du mois de Ramadan al-Mubarak,
alors en contrepartie de chaque prosternation, de chaque sujoud, Allah Azza wa Jal lui écrit 1500 bonnes actions et lui construit une maison en rubis rouge au paradis. Allahu Akbar. Le dernier prophète d'Allah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé: lorsque la première nuit de Ramadan al-Mubarak arrive, alors Allah Azza wa Jal regarde ma umma avec miséricorde, avec rahma. Et celui vers qui Allah Azza wa Jal regarde avec miséricorde, avec rahma, il ne lui donnera jamais le châtiment. Allahu Akbar. Chers frères en islam, durant le mois de Ramadan al-Mubarak, au moment du iftar, au moment de la rupture du jeûne, chaque jour, 1 million de pécheurs sont pardonnés. Allahu Akbar. Et la nuit du vendredi et le jour du vendredi, c'est-à-dire du coucher du soleil à partir du jeudi soir jusqu'au coucher du soleil jusqu'au vendredi soir, c'est-à-dire durant ces 24 heures environ, à chaque moment, 1 million de personnes sont pardonnées chaque vendredi. Subhanallah. Et toutes ces qui sont pardonnées sont ceux pour qui l'enfer était devenu obligatoire, était devenu wajib. Allahu Akbar. Puis lorsque la 29e nuit du Ramadan al-Mubarak arrive, le nombre total de personnes qui ont été libérées de l'enfer au cours de ce mois, autant de personnes sont libérées au cours de cette seule nuit du 29 Ramadan al-Mubarak. Subhanallah. Quel grand statut, mes chers frères, a ce mois béni. Quel grand statut a le Ramadan al-Mubarak. Combien de personnes se font pardonner durant ce mois-là. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de pleinement récolter les barakas, les bénédictions du mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de respecter ce beau mois béni et de pouvoir faire plein de bonnes actions durant ce mois-là. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, pouvoir rencontrer le mois de Ramadan al-Mubarak est une grande miséricorde, est une grande bénédiction. Cependant, la personne qui rencontre le mois de Ramadan et qui n'est pas capable, qui n'a pas la possibilité de se faire pardonner en faisant des bonnes actions pendant ce mois est très misérable. Elle a perdu beaucoup de choses. La personne qui n'arrive pas à faire des bonnes actions, elle ne se motive pas, elle n'arrive pas à faire des bonnes actions, alors cette personne-là, elle est malheureusement misérable. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 108 de Surat Hud. À cet endroit de Surat Hud, c'est-à-dire le verset 108 et les quelques versets qui précèdent, deux types de personnes ont été mentionnés. Il a été dit « Faminhum shaqiyyun wa sa'id » traduction de Kanzul Iman, ainsi parmi eux, certains seront infortunés et certains seront fortunés. Certains auront un bon destin, certains auront un mauvais destin. Autrement dit, au jour du jugement, il n'y aura que deux types de personnes. Au jour du jugement, il n'y aura que deux types de personnes. La première personne est celle que l'on appelle shaqi, c'est-à-dire la mauvaise personne. La personne qui est dans le péché, la personne qui est privée de bienfaits, la personne qui est privée de hidayah. Et le deuxième type de personne, c'est la personne sa'id, c'est-à-dire la personne bienheureuse, la personne qui est bénie, la personne qui marche sur le droit chemin. Cela signifie que toutes les personnes qui sont venues depuis Sayyidina Adam alayhi salam et qui viendront jusqu'au jour du jugement, tous ceux qui seront rassemblés au jour du jugement, ils ne seront divisés qu'en deux groupes. Ceux qui sont shaqi et l'autre ceux qui sont sa'id. Quel sera le sort de chacun d'eux? Qu'est-ce qu'il sera réservé à chacun d'eux? Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 106 de Surat Hud, ainsi donc ceux qui sont malheureux sont en enfer et ils y brailleront comme un âne et ils crieront comme un âne. C'est-à-dire que ceux qui sont misérables, ceux qui sont shaqi et qui ont été condamnés à l'enfer, alors ils resteront en enfer. Et pas seulement ça, et en enfer, leur état sera tel qu'ils crieront comme des ânes. Astaghfirullah. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal, il nous protège d'une situation désastreuse. Un poète, il dit « Au jour du jugement, que je reçoive une telle faveur. Au jour du jugement, que je reçoive une telle faveur,
que je garde les pieds fermes sur le pont de Sirat, ô Allah. Ne me brûle pas dans le feu de l'enfer. Accorde-moi ta grâce, ô Allah. Ne me brûle pas dans le feu de l'enfer. Accorde-moi ta grâce, ô Allah. Au nom du chef de la Ummah, ô Allah. Mon habitude des péchés ne fait qu'augmenter. Mon habitude des péchés ne fait qu'augmenter. Accorde-moi ta grâce, ô Allah. Accorde-moi ta grâce, ô Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le jour du jugement, le deuxième type de personnes qu'il y aura seront les Sa'id. Quel sera le sort qui sera réservé aux Sa'id? Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 108 de Surat Hud, alors ceux qui sont fortunés, ils sont au paradis. Ils seront au paradis. Ils demeureront pour toujours, aussi longtemps que les cieux et la terre de l'au-delà demeureront, mais autant que votre Seigneur voulut, afin que ceci est une faveur ne se terminant jamais. Autrement dit, ceux qui seront bienheureux resteront pour toujours au paradis. Ceux qui sont bienheureux, ceux qui sont sa'id, ils resteront pour toujours au paradis. Et certains musulmans qui auront fait des péchés, ils resteront en enfer pendant un certain temps. Parce que même le musulman, il peut aller en enfer pendant un certain temps. À la fin, tous les musulmans, ils iront au paradis, Inch'Allah. Mais il peut y arriver que des musulmans passent par l'enfer. Et lorsque certains musulmans pécheurs qui resteront en enfer pendant un certain temps à cause de leurs péchés seront eux aussi également admis au paradis. C'est le don d'Allah, c'est la faveur d'Allah Azza wa Jal. C'est sa grâce et sa miséricorde qui ne finiront jamais. Chers frères en islam, à partir de ces versets sacrés, nous apprenons que celui qui a atteint le succès, celui qui a réussi est celui qui sera bienheureux, c'est-à-dire celui qui sera heureux le jour du jugement. Et celui qui n'est pas bienheureux, celui qui est shaqi, celui qui est misérable, il aura droit à l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'une telle privation. Chers frères en islam, le Ramadan al-Mubarak est arrivé. Le Ramadan al-Mubarak est arrivé par la baraka de ce mois béni. Nous devrions essayer de faire partie de ces personnes bienheureuses, de ces personnes bénies. Qui sont les personnes bénies? Qui sont les personnes bienheureuses? Quels sont les signes d'une personne qui est bénie? Quels sont les signes d'une personne qui est bienheureuse? Nous allons écouter cela. Et après avoir entendu cela, faisons nous aussi l'intention que nous aussi, nous essayerons d'adopter les signes, d'adopter le comportement, d'adopter les belles manières des personnes bénies, afin que nous aussi, nous puissions faire partie des sa'id, nous aussi, nous puissions faire partie des personnes qui sont bénies. Le premier signe d'une personne qui est bénie est qu'on lui a donné l'amour pour les bonnes actions, l'amour de faire des bonnes actions. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour, nous étions présents dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors quelqu'un est arrivé. Quelqu'un est arrivé. Lorsqu'il nous a vus, il est descendu de son cheval. Et en marchant à pied, il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je suis venu d'une distance de 9 jours. Je suis venu d'une distance de 9 jours. Mais je suis arrivé de telle manière que j'ai parcouru cette route en 6 jours. Que j'ai parcouru cette route en seulement 6 jours. Durant le jour, je suis resté assoiffé. Et durant la nuit, je suis resté éveillé. J'ai donc voyagé rapidement afin de pouvoir me présenter à vous. Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le but de ma visite est en fait 2 questions. Le but de ma visite est en fait seulement 2 questions qui m'ont empêché de dormir. Je souhaite simplement leur réponse. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le prophète de la rahma, le prophète de la miséricorde, a demandé le nom de ce voyageur bienheureux, a demandé le nom de cette personne. Alors la personne, elle répondit: Ana Zaydun el-Khayl, c'est-à-dire je suis le Zayd du cheval. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Bal anta Zaydun el-Khayr, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le Zayd du cheval, mais vous êtes plutôt le Zayd bon, le Zayd qui apporte le bien. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit: demandez ce que vous voulez demander.
Alors ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a posé une question insolite, une question particulière, même deux questions particulières. Écoutez bien quelles sont les deux questions que ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a posées. La première question qu'il a posée, la première est quel est le signe d'une personne qui est aimée auprès d'Allah Azza wa Jal? Quel est le signe de la personne qui est aimée auprès d'Allah Azza wa Jal? Et la deuxième question est quel est le signe d'une personne qui n'est pas aimée auprès d'Allah Azza wa Jal? C'était une question particulière, une question insolite. Soyons sacrifiés. Tout comme la question était insolite, était particulière, le prophète qui connaît l'invisible, le prophète qui connaît le ghaib, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a également donné une réponse particulière en disant « Ô Zayd, quelle était votre humeur le matin ?» Il répondit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque je me suis réveillé le matin, mon état était le suivant. Dans mon cœur, il y avait l'amour pour les bonnes actions et pour les personnes pieuses. Mon cœur voulait que je fasse des bonnes actions. Puis la bonne action que je n'ai pas pu faire, j'en étais triste. Et la bonne action que j'ai pu faire, même si elle était peu ou beaucoup, j'étais sûr d'en obtenir la récompense. Allahu Akbar. Quels sont les trois signes qu'il avait dans son cœur? La première, c'était l'amour pour les bonnes actions et pour les personnes pieuses. L'amour pour les bonnes actions et pour les personnes pieuses. La deuxième, c'était l'envie de faire des bonnes actions, l'attraction vers les bonnes actions, la volonté de pouvoir faire des bonnes actions. Et la troisième chose, c'est que s'il n'avait pas pu faire des bonnes actions, alors il était triste. Il s'est dit pourquoi? Il avait des regrets. Il se disait pourquoi je n'ai pas pu passer ma vie, mon temps dans les bonnes actions. En entendant la réponse de Sayyidina Zayd al-Khair, maintenant on l'appellera comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Zayd al-Khair, radiyallahu ta'ala anhu, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit c'est comme cela, c'est bien cela le signe d'une personne qu'Allah Azza wa Jal aime. Et le signe d'une personne qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, c'est que si on n'avait pas voulu le bien pour vous, alors il vous aurait été facile de faire le contraire. C'est-à-dire de ne pas aimer les bonnes actions, de ne pas faire les bonnes actions, de ne pas aimer les personnes pieuses. Puis Allah Azza wa Jal n'aurait que faire que vous périssiez dans une vallée. Subhanallah. Nous apprenons que la personne préférée auprès d'Allah Azza wa Jal, la personne pieuse et bénie, est celle qui possède ces trois caractéristiques. Quelles sont ces trois caractéristiques? La première, la personne aime les bonnes actions et aime également les personnes pieuses. La deuxième, la personne ne fait pas qu'apprécier les personnes pieuses. Elle ne fait pas qu'apprécier les bons discours. Elle ne fait pas qu'apprécier les bonnes paroles, mais elle essaye de les prendre et de les mettre en pratique. Elle essaye de les prendre et elle souhaite devenir elle aussi pieuse. Elle aspire à devenir pieuse et faire des bonnes actions elle-même. C'est pas elle entend dans sa tête et elle ressort de l'autre partie de la tête. Non, elle essaye de changer sa vie. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose est que si, pour une quelconque raison, la personne n'est pas capable de faire une bonne action, alors cette privation, ce manquement l'attriste. Cette privation le rend triste. Ceci est une personne bénie. Ceci est une personne sa'id. Ceci est une personne bienheureuse. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde à nous aussi l'amour pour les bonnes actions. Que l'on ait dans notre cœur la passion pour les prières, que l'on aime jeûner, que l'on aime réciter le noble Coran comme certains frères sont en train de le faire, que l'on aime faire le zikr et la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Croyons-le, mes chers frères, si l'on est béni de cet amour, alors notre destin sera illuminé. L'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi ta'ala alayh, était un très grand wali Allah, un proche d'Allah. Quelqu'un vous a dit, mon cher, conseillez-moi, mon cher, donnez-moi un conseil. Vous, rahmatullahi ta'ala alayh, avez donné un conseil bref, un conseil court, en disant, où que vous soyez, chérissez les commandements d'Allah Azza wa Jal. Où que vous soyez, chérissez les commandements d'Allah Azza wa Jal. Où que vous soyez, obéissez aux commandements d'Allah Azza wa Jal. Que vous soyez avec vos amis, que vous soyez avec votre famille, que vous soyez n'importe où, obéissez aux commandements d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Sayyidina Hassan al-Basri, rahmatullahi ta'ala, continue en disant, ensuite Allah Azza wa Jal vous bénira par des honneurs. Ensuite Allah Azza wa Jal, il vous accordera les honneurs, il vous accordera le respect, il vous accordera les honneurs. Sayyidina Daoud, rahmatullahi ta'ala, a dit, une bonne action est le souhait d'un pieux serviteur.
une bonne action est la volonté d'une personne muttaqi, une personne pieuse. Même s'il est complètement immergé dans le monde, même s'il est complètement immergé dans le bas monde, un jour ou l'autre, cette bonne intention qu'il a, c'est-à-dire l'attraction pour les bonnes actions, l'envie de vouloir faire des bonnes actions, le rendra finalement pieux, le rendra finalement muttaqi. Sa volonté pour aller vers le droit chemin, sa volonté à vouloir faire des bonnes actions, le rendra finalement pieux tôt ou tard. Mes chers frères en islam, de nos jours, la situation est un peu à l'opposé. Nous avons l'amour de ce bas monde dans notre cœur. Nous sommes en compétition avec nous-mêmes et avec les autres dans l'argent, l'honneur, la renommée, etc. Un tel a tellement d'argent, un tel est tellement célèbre, et nous qui avons ce type de rêve, alors nous aussi, nous nous disons que si seulement j'étais riche, si seulement j'avais de l'argent, si seulement j'avais un compte bancaire bien rempli, une voiture, une maison, etc. Généralement, les grands rêves que les gens ont sont de ce type. Et les gens pensent généralement que celui qui a réussi sa vie est celui qui a le plus d'argent, ou bien qui est le plus connu. Contrairement à cela, regardons le style béni des honorables compagnons alayhimur ridwan. Ces gens aimaient faire des bonnes actions. Les honorables compagnons alayhimur ridwan se mettaient en compétition pour faire le plus de bonnes actions possibles. Il est dit dans une hadith, dans une histoire très célèbre, un jour, les honorables compagnons alayhimur ridwan qui possédaient moins de richesses mondaines, ils se rendirent dans la cour du prophète et dire Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les riches ont gagné plus de récompenses que nous. Les compagnons qui sont riches, ils ont gagné plus de récompenses que nous. Nous, on n'a pas les moyens matériels. Eux, ils ont de l'argent, ils ont pu dépenser fi sabilillah, et donc ils ont gagné plus de récompenses que nous. Alors le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demanda comment. Alors ils répondirent, eux aussi prient, nous aussi on prie, on est égal. Eux aussi ils jeûnent, nous aussi on jeûne, on est égal. En plus de cela, comme ils sont riches, eux, ils donnent en aumône dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais nous ne pouvons pas faire cette bonne action. Sur ce, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire le zikr d'Allah en abondance et à réciter le tasbih, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, dire Alhamdulillah, sont aussi des actes d'aumône, sont aussi des sadaqas, et comme ça vous aussi vous gagnerez la récompense de l'aumône de cette façon. Subhanallah. Regardons, quel merveilleux amour pour les bonnes actions. Les compagnons, radiallahu ta'ala, ils se présentaient pourquoi? Ils ont dit, eux, ils ont plus de bonnes actions, nous, on en a moins. Comment on fait pour récupérer des bonnes actions? C'était ça, l'envie des honorables compagnons, alayhim ridwan. Quel amour ils avaient pour les bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous bénisse, nous aussi, d'un tel amour pour les bonnes actions. Lisons l'excellence des bonnes actions, mes chers frères. Prenons l'habitude de nous asseoir en nous mettant au service des pieuses personnes. Prenons l'habitude de faire des bonnes actions. Faisons beaucoup de dhikr et récitons beaucoup de salat ala nabi de Durud Sharif en abondance. Par la baraka de cela, le cœur sera purifié, la saleté des péchés sera enlevée et Inch'Allah al-Karim, nous recevrons l'amour pour les bonnes actions. C'est comme une personne qui est malade. Lorsqu'elle est malade, elle va prendre un médicament, elle ne va pas aimer le médicament. Elle va dire, c'est dur à manger le médicament, je suis malade, j'arrive pas à manger et j'arrive pas à manger le médicament. Mais c'est de la même manière notre cœur. Si on ne l'a pas habitué aux bonnes actions, alors faire la bonne action, c'est difficile au début. Il faut lutter. Et après, au bout d'un certain temps, on devient habitué aux bonnes actions. Un poète, il dit, mon frère, tourne le dos à tous les péchés. Mon frère, tourne le dos à tous les péchés et associe-toi seulement aux bonnes actions et fais uniquement les bonnes actions. Un jour, la mort viendra sûrement. Un jour, la mort viendra sûrement. Les criminels, écoutez-le, ne le considérez pas comme éloigné. Ne considérez pas la mort comme éloignée. Elle va arriver et elle va arriver rapidement. Chers frères en islam, le deuxième signe des personnes bénies est le nishat, c'est-à-dire la vivacité, être dynamique, rapide dans les bonnes actions. C'est-à-dire qu'une personne qui est bénie n'est pas paresseuse dans les bonnes actions. Elle n'est pas dans la rafla, elle n'est pas dans l'insouciance, mais elle montre une vivacité, elle montre un dynamisme, elle montre une envie d'aller faire les bonnes actions. Se dire, je vais le faire demain, je vais le faire plus tard. Celui qui est destiné au bien ne se livre pas à ses paroles, mais s'empresse de faire les bonnes actions et elle fait preuve d'une vivacité, elle fait preuve d'un dynamisme, elle fait preuve d'une rapidité. Nous aussi, mes chers frères, nous devons passer le mois de Ramadan ou Mubarak pour obtenir les bénédictions. Alors nous ne devons pas être paresseux,
dans les bonnes actions. Mais nous devons faire preuve de dynamisme, mais nous devons faire preuve de vivacité et enlever la paresse, enlever la fatigue, enlever tout cela de notre cœur. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 148, « Fastabiqul khayrat » Traduction, alors efforcez-vous de surpasser les autres dans les bonnes actions. Et à un autre endroit, Allah Azza wa Jal, il dit « Et courez vers le pardon de votre Seigneur et vers un tel paradis ayant une largeur dans laquelle les cieux et la terre puissent être contenus, prêts pour les pieux. » Dans ces versets, il nous a été ordonné, mes chers frères, de courir vers les bonnes actions, de courir vers les bonnes actions et vers le paradis, et de ne pas être paresseux dans ces actes-là. Mes chers frères en islam, une action du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionnée en particulier concernant le Ramadan ou le Mubarak. La respectable mère des croyants, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, a dit: lorsque les 10 derniers jours du Ramadan ou le Mubarak arrivaient, alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'adorer les nuits. Vous réveilliez aussi votre famille et vous vous efforciez beaucoup à adorer, à faire la ibada, et vous vous activiez pour ce travail. Cette action du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'activer dans les bonnes actions, bien que chacun de vos instants était dans la ibada, était dans l'adoration, chacun des actions du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écoulait dans les bonnes actions, et on ne peut même pas imaginer que même pour un millième de seconde qu'il y avait de la paresse, ma'adallah, mais malgré cela, vous, sallallahu alayhi wa sallam, vous nous avez montré le chemin. Vous vous activiez particulièrement dans l'adoration durant le mois de Ramadan, tout simplement pour nous montrer à nous, la Ummah, que nous aussi on doit s'activer pendant le mois de Ramadan. Nous aussi, mes chers frères, nous devons également adopter ce comportement. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui dont le nom est juré, en vérité, il y a un mois excellent qui va vous ombrager, qui va vous recouvrir. C'est le mois par lequel les musulmans n'ont pas de meilleur mois qui vient, et les hypocrites n'ont jamais de mois plus nuisible qui leur vient. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, expliquant sa belle parole, sa parole bénie, a dit: en effet, lorsque le mois de Ramadan arrive, le musulman rassemble ses forces pour l'adoration. Le musulman rassemble ses forces pour l'adoration, tandis que l'hypocrite se couvre de ghafla, l'hypocrite se couvre d'insouciance, l'hypocrite se couvre de négligence. Donc ce mois est un mois de butin pour les musulmans. Ce mois est un mois de butin pour les musulmans. Et pour les hypocrites, c'est un fardeau. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège, mes chers frères. Allahu Akbar. Le mois de Ramadan ou le Mubarak est arrivé. Les mosquées resplendissent. Le nombre de personnes qui récitent le noble Coran augmente. Le nombre de personnes qui font des ibadah augmente. Les gens qui ne font pas leur prière durant tout le reste de l'année, eux aussi reçoivent la hidayah, la guidée durant ce mois. Eux aussi se dirigent vers les mosquées. Mais il y a un certain nombre de personnes qui portent le voile de la ghafla, ils portent le voile de l'insouciance, de la négligence. Et même pendant le mois de Ramadan ou le Mubarak, ils ne vont pas dans les mosquées pendant le Ramadan sans aucune raison valable. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de faire des bonnes actions, mes chers frères, de nous préserver des actions des hypocrites. Qu'est-ce que l'on a appris? C'est que c'est les hypocrites pour lesquels il y a de la paresse, même pendant le mois de Ramadan. Donc est-ce que nous aussi on doit faire partie de cela? Non, non, mes chers frères, nous on doit faire partie des gens qui sont muttaqis, des gens qui sont pieux. Donc il faut que l'on essaye de s'activer dans les bonnes actions. Mon destin a encore brillé par ta grâce, ô Seigneur. Mon destin a encore brillé par ta grâce, ô Seigneur. Dans le monde, le mois de Ramadan est encore arrivé, ô Seigneur. Merci des millions de fois d'avoir encore donné le Ramadan. Par ta grâce, accorde aussi la passion pour l'adoration, la passion pour la ibada, ô Allah. Chers frères en islam, à partir de là, faisons attention. Faisons attention au fait que l'on ne parle même pas de ne pas faire de bonnes actions durant le mois de Ramadan, mais que l'on nous a encouragés à ne même pas être paresseux, à ne même pas être dans la rafla. Nous devons faire de bonnes actions, mais avec vivacité, avec dynamisme, avec volonté, avec rapidité. Au lieu de se dire que l'on va faire une bonne action dans 10 minutes, on va faire une bonne action plus tard, etc. Il faut essayer de la faire le plus tôt possible. Par contre, notre situation est malheureuse, car il doit y avoir des milliers de personnes parmi nous
dont les nuits du mois de Ramadan sont également passées dans les péchés. Et oui, mes chers frères, c'est une privation extrême. Allama ibn Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit: le dernier messager d'Allah, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: Jibril al-Amin alayhi salam s'est présenté à moi et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le jour du jugement, un jeune homme sera amené. Il sera triste, pleurant. Les anges avec du feu et des barres de fer le poursuivront. Pendant 1000 ans, ce jeune homme continuera de dire Al-Aman, Al-Aman. Pendant 1000 ans, ce jeune homme dira Al-Aman, Al-Aman. La sécurité, la sécurité. À l'aide, à l'aide. Mais on ne lui donnera pas la sécurité, on ne lui viendra pas en aide. Puis après 1000 ans, ce jeune homme sera présenté dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges du châtiment de le mettre en enfer en le traînant par terre. En entendant ces paroles de Sayyidina Jibril alayhi salam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit au Jibril: qui sera cette personne? Sayyidina Jibril alayhi salam, il répondit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce sera quelqu'un de votre umma, ce sera quelqu'un de votre communauté. Puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit: quel est son péché? Sayyidina Jibril alayhi salam, il répondit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est le misérable dans la vie duquel le Ramadan ou le Mubarak est arrivé. Mais au lieu de se repentir et de demander pardon, au lieu de faire la tauba et de faire le istighfar, il a passé le mois de Ramadan dans les péchés. Astaghfirullah. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mes chers frères. Ô vous les jeunes, ô vous les plus âgés, mes chers frères, faisons tauba. Faisons istighfar durant ce mois. Essayons de nous motiver. La fatigue est là. La paresse, il faut essayer de s'en débarrasser. Réfléchissons un peu, mes chers frères. Commettre des péchés pendant le Ramadan ou le Mubarak et être irrespectueux envers ce mois béni, à quel point cela est dangereux. Regardons le châtiment de la personne qui a passé ce mois dans les péchés. Ceux qui sont irrespectueux envers le Ramadan ou le Mubarak doivent en tirer une leçon. Réfléchissons au moins un peu. Combien de temps vivrons-nous dans ce monde? Combien de temps est-ce que l'on passera dans ce bas monde? Un poète, il dit: un jour nous devrons mourir. Un jour nous devrons mourir, la mort nous attend. Un jour nous devrons mourir, la mort nous attend. Fais ce que tu veux, la mort nous attend. Un jour, l'ange de la mort, Sayyidina Israël, arriva. Nos biens, un jour, l'ange de la mort, Sayyidina Israël, arrivera. Nos biens, notre richesse, notre famille, nos enfants, nos amis, rien ne nous viendra en aide, rien ne nous aidera. Tous ne feront que de nous regarder. Hélas, notre âme sera retirée de notre corps. Puis, on appellera quelqu'un pour nous donner le ghusl, pour nous faire le bain rituel. On nous mettra notre linceul, hélas, et des millions de fois hélas. Ensuite, après avoir accompli la salat ul janaza, on nous fera descendre dans la sombre tombe. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Mais si nous avons passé les nuits du Ramadan ou le Mubarak dans les péchés, si nous avons été irrespectueux envers le Ramadan, en passant notre temps dans des choses inutiles, si le Seigneur est mécontent de nous à cause de cela, et qu'à cause de cela, on se fait attraper dans la tombe, et que l'on se fait prendre au jour du jugement, alors réfléchissons, qu'est-ce que l'on deviendra? Si malheureusement on est privé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, si on est privé de l'intercession de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors qu'est-ce que l'on deviendra? Un poète dit: si tu te mets en colère, si tu te mets en colère, je serai détruit. Hélas, je brûlerai en enfer, ô Allah. Pardonne et sois satisfait de moi, ô Allah. Pardonne et sois satisfait de moi pour toujours, ô Allah. Si tu m'accordes ta grâce, je resterai au paradis, ô Allah. Ô vous les amoureux du prophète, nous avons encore une occasion, puisque le Ramadan ou le Mubarak est arrivé. Si nous avons déjà manqué de respect au Ramadan au cours de notre vie, si nous avons déjà été irrespectueux, alors repentons-nous, faisons le istighfar dès aujourd'hui et faisons la ferme intention que nous donnerons à ce mois de Ramadan ou le Mubarak sa vraie valeur. Nous éviterons d'être irrespectueux envers ce mois béni. Nous accomplirons tous les jeûnes
de ce mois. Nous effectuerons nos 5 prières dans leur temps prescrit et si possible en groupe. Nous réciterons autant de Coran que possible. Nous nous efforcerons d'éviter les péchés durant ce mois de Ramadan al Mubarak. Nous ne ferons pas de médisance, nous ne ferons pas de riba, nous ne ferons pas des bagarres, nous ne ferons pas du mal aux autres. Nous passerons simplement le mois de Ramadan dans les bonnes actions. Nous passerons ce mois humblement. Dans l'adoration, dans la privation, nous passerons ce mois en nous repentant à faire le istighfar humblement, insha'Allahul Karim. Et nous ne raterons aucune prière. Il n'y aura pas de manquement dans les prières de Tarawih et les autres prières, ni même dans le jeûne. Faisons cette intention, mes chers frères. Le mois de Ramadan est arrivé, que je pleure d'amour pour le prophète, que je tremble d'envie d'aller à Madina. Donne-moi l'ardeur, donne-moi la passion et les larmes du mois de Ramadan al-Mubarak. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de passer un bon mois de Ramadan avec les bonnes actions, en étant éloigné des bagarres, en étant éloigné des disputes, en étant éloigné des mauvaises choses, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous passions ce mois uniquement dans les bonnes actions. Amin. Bijahi Nabi al-Amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.